Ok, donc on va commencer. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, merci de pas trop mettre vos micros pour que on puisse bien tous s'entendre et puis que ça soit pas trop compliqué là. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué. La première partie, c'est avec ballon. Ok, je sais que y en a qui ont envie de toucher au ballon et ça, donc on va le mettre. Par contre, c'est que des ateliers individuels et puis c'est beaucoup de la manipulation de ballon, donc ça demande pas beaucoup d'espace, juste beaucoup de répétitions. Après ça, on va enchaîner avec le côté athlétique, un peu comme ce qu'on a fait la semaine dernière. Et après ça, on finit avec notre habituel quiz. On a une vingtaine de questions, puis avec ça des choix de réponses. Donc, on est parti. Je vous dis, je vais directement placer la caméra pour que vous puissiez voir mes pieds, ok? Parce que c'est les gestes techniques qu'on va essayer de reproduire, ok? Donc, je vous demande de tous vous lever, prendre un ballon. On va voir comme ça, on devrait voir. Et alors, avec le ballon, donc moi j'ai pris un taille 5, vous pouvez avoir des plus petits aussi, d'accord? On va faire les gestes techniques, mais de façon continue, ok? Donc suivez bien le rythme de ma voix, regardez également le ballon et tout ce que je fais. Toutes les secondes environ, on va venir changer de geste technique, ok? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est en continu, pour débuter, venir toucher au ballon de cette façon-là. Et à chaque fois que je vous dis de tourner, on vient simplement tourner, et je me mets de côté. Si on tourne à nouveau, je me mets de dos. Si on tourne à nouveau, je me mets sur le côté, etc. On va essayer de tourner de cette façon-là pendant 30 secondes. Après ça, on va enchaîner avec intérieur du pied. Ok? Donc, on est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Je touche au ballon en alternant avec les pieds. Top, on tourne. Top, on tourne à nouveau. Top, on tourne à nouveau. Une dernière fois. On va aller dans le sens inverse maintenant. Top, c'est parti. Top, on tourne à nouveau. Top, je tourne à nouveau. Top, une dernière fois, normalement, je fais face à mon écran. Et stop, super. Donc, premier petit exercice, c'était ça. Deuxième, on va venir utiliser intérieur du pied. Et même principe, sauf que la façon dont je veux qu'on tourne, donc on va utiliser intérieur du pied. Si je tourne pour aller à ma droite, je vais utiliser la semelle et l'intérieur de mon pied pour tourner et récupérer les ballons après. D'accord? Donc, même principe, on est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Top, on tourne. Top, on tourne. Top, on tourne. Top, on tourne. Je fais face, je continue. On va aller dans l'autre sens maintenant. Donc, si j'utilisais mon pied droit pour tourner, j'utilise mon pied gauche. Top. Je suis toujours au ballon avec l'intérieur du pied. Top. Top. Je tourne. Top. Je tourne une dernière fois. Je fais face. Et stop. Super. Ok. Le prochain qu'on va venir faire, je montre. J'espère que tout le monde voit bien. Prochain, on vient faire rouler le ballon avec la semelle et je ramène avec l'intérieur du pied. Donc, je vais utiliser les deux pieds alternés de cette façon-là. D'accord? Même principe. Pour tourner, on va utiliser maintenant semelle et extérieur. Donc, le geste technique qu'on fait, hop, comme ça. Et si je veux tourner, je prends mon pied et je décale, c'est reparti. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Et top, on tourne. Top, on tourne. Top, on tourne. Top, on tourne une dernière fois.
Allez, on va aller dans l'autre sens maintenant. Stop, on tourne avec l'autre pied. Pensez à bien faire rouler le ballon en dessous de votre pied. Stop, on tourne. Stop, on tourne. Stop, on tourne. Et stop. Super. Donc là, on vient de réaliser environ presque 1000 touches en l'espace de quelques minutes, là, 4 à 5 minutes. D'accord? On prend un petit 30 secondes de pause. Et après ça, je vous montre d'autres gestes techniques. Je m'excuse à l'avance pour ceux qui ne m'entendent pas très bien. J'essaie de parler le plus possible vers mon ordinateur pour que vous puissiez m'entendre. Donc, ce qui est important, c'est surtout de regarder la vidéo, d'accord? Et puis, vous pouvez vous adapter en fonction de ce que je fais aussi, d'accord? Là, on va mettre un petit peu moins de vitesse, un peu moins de mouvement plutôt. Donc, on va rester sur place, ok? Et on va réaliser au total, 4 exercices ou 5 différents, ok? Donc, je les montre un par un. Une fois que j'ai fini de le montrer, vous le réalisez. On le fait le plus possible pendant 30 à 45 secondes, encore une fois, d'accord? Donc, le premier geste technique qu'on veut essayer de réaliser, il n'est pas nécessairement très compliqué. On vient faire un espèce de U, d'accord? Donc, j'ai le ballon, je vais le ramener proche de moi avec la semelle. J'utilise après ça l'intérieur d'un pied, l'intérieur de l'autre pied pour pousser. Et après ça, je ramène, hop, hop. Donc, je remonte. Je viens faire un U en utilisant mes deux pieds. Et les deux seules surfaces de contact que j'utilise, c'est la semelle et l'intérieur du pied. OK? Donc ça, c'est important. Pour toujours toucher au ballon, le garder proche. J'essaie de le pousser plus loin devant, le ramener après au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On essaye de maîtriser le geste. Ce n'est pas une question de vitesse, juste de bien le faire. Une fois qu'on maîtrise le geste, on peut aller un petit peu plus vite. Important de bien toucher avec l'intérieur du pied et la semelle des deux pieds. Donc, on travaille les deux pieds en même temps. Et stop. OK. Dans le même principe, on va venir faire un carré maintenant. OK? Donc, le ballon, il est devant. Je le ramène intérieur de l'autre pied. Et après ça, je décale avec ma semelle. Et je reprends avec l'autre pied. Hop, hop, hop. Et de cette façon-là, je ramène et je viens faire un carré. D'accord? C'est parti. Donc, la même chose que le U, mais à la fin, je viens le décaler sur mon autre pied vers l'avant pour venir faire un carré. Une fois que je le maîtrise, je peux aller un petit peu plus vite. Encore une fois, les deux seules surfaces de contact que j'utilise sont l'intérieur du pied et la semelle, donc le dessous du pied. Et stop. On va faire la même chose dans l'autre sens maintenant. Okay? Donc moi, j'avais commencé avec mon pied gauche parce que je suis gaucher. Je vais commencer maintenant avec mon pied droit et je vais dans le sens inverse. 3, 2, 1, c'est parti. On va dans l'autre sens pour faire le carré. Une fois que je maîtrise le geste, je peux aller un petit peu plus vite. Et stop. OK. Prochain qu'on va venir faire. Celui-là, certains le connaissent, d'accord? On appelle ça la danse brésilienne. Donc, j'ai le ballon devant moi. Je viens utiliser seulement la semelle ou le bout de mes pieds, d'accord? Je prends mon pied gauche, je prends mon pied droit, je tourne, je viens prendre avec ma jambe arrière le ballon.
je reviens et je retouche à nouveau. Okay, et au final, j'utilise mes deux pieds de façon alternée constamment. À chaque fois, c'est une fois mon pied droit, une fois mon pied gauche. Une fois mon pied droit, une fois mon pied gauche. On peut y aller doucement, allez-y. Et au fur et à mesure, on peut accélérer un petit peu le rythme une fois qu'on maîtrise bien. Je vais continuer d'aller un petit peu doucement pour ceux qui veulent regarder. Bravo, je vois qu'il y en a qui vont assez vite. Et après ça, je peux me mettre à accélérer un petit peu la vitesse. Important de toujours bien y toucher. Le ballon peut se déplacer, c'est pas vraiment très grave. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un bon contact avec le ballon. Et stop. OK. Prochain. Celui-là, il devrait donner le tournis un petit peu. Il devrait faire tourner la tête. J'ai le ballon. Je viens de faire le geste technique que je vous demandais tout à l'heure. C'est-à-dire, je ramène, je décale avec l'intérieur du pied derrière ma jambe d'appui. Et je récupère avec le même pied. En même temps, moi, je tourne. Hop, hop. En même temps, je viens tourner pour pouvoir récupérer le ballon avec le même pied à chaque fois. Allez, c'est parti. Semelle, intérieure, et je récupère. Semelle, intérieure, et je récupère. Le même pied. Et stop. Normalement, ça donne le tournis un petit peu. On va prendre le temps de récupérer. Après ça, on va faire la même chose avec le pied droit ou avec le pied gauche, dépendamment du pied que vous utilisiez. On va attendre un petit 5 secondes. Donc important, hein, je pense que je ne l'ai pas très bien montré, c'est vraiment, je prends la semelle pour ramener le ballon et je le décale derrière ma jambe d'appui et après ça, je récupère avec le même pied. Je ramène, je décale. Je ramène, je décale. Je ramène, je décale. Et je me tourne à chaque fois pour le récupérer. C'est un seul et même pied qui travaille. C'est parti avec l'autre pied. On vient travailler les pieds en même temps. Une fois que je le maîtrise, j'essaie de mettre de la vitesse. Et ok, on va reprendre encore quelques secondes pour reprendre nos esprits. Un autre qui va travailler encore une fois l'équilibre. Donc, toujours à l'arrêt, j'ai le ballon devant moi et sur une jambe, bon, moi je vais commencer avec mon pied gauche, comme je l'ai dit, je suis gaucher, et je viens faire le tour complet de ma jambe d'appui en utilisant les 4 surfaces de contact. Semelle, intérieure, le dessus, et au pire l'extérieur ou bien la semelle de nouveau. Je viens faire vraiment le tour de ma jambe en restant en équilibre sur ma jambe d'appui. Allez, c'est parti. Je viens vraiment faire le tour. Une fois que je maîtrise le geste, je peux aller un petit peu plus vite, essayer peut-être de varier les surfaces de contact. Ceux qui veulent plus utiliser la semelle ou le dessus du pied, allez-y. Normalement, on doit commencer à sentir que ma jambe en équilibre, elle travaille aussi. Ceux qui sont capables de faire quasiment un seul geste technique, bravo. Un seul toucher de ballon, allez-y aussi. On peut utiliser quasiment que l'intérieur et les lacets et la semelle, pardon. Et stop. On va faire la même chose avec l'autre pied. 3, 2, 1, c'est parti. Avec le pied posé maintenant. Je peux aller un peu plus vite quand je maîtrise. En utilisant toutes les surfaces de contact. Et stop. OK.
On va repartir avec les mêmes exercices que tout à l'heure au tout début, d'accord? Donc, sur le dessus comme ça, et à chaque fois que je dis de tourner, on tourne. Par contre, on va venir tourner d'une autre façon maintenant, ok? Donc, je touche au ballon avec mes deux pieds comme ça, et quand je veux tourner, on va venir tourner en faisant semelle, et je tourne complètement, d'accord? Je viens constamment à l'opposé, donc on va juste faire se tourner à 180 degrés. À chaque fois, je fais face à la caméra, je suis dos à la caméra. Je fais face à la caméra, je suis dos à la caméra. D'accord? Donc, tac, 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 je touche, je dis tourne, et on enchaîne à chaque fois comme ça. Ça va? 3, 2, 1, c'est parti. Je touche au ballon le plus de fois possible. Top, on tourne. Top, on tourne. Essayez de faire passer le ballon entre vos deux jambes quand vous tournez. Top, je tourne. Top, je tourne. Et stop. OK. Intérieur du pied maintenant. Croqueta à nouveau, d'accord? Donc, toujours intérieur pied droit, intérieur pied gauche. Et maintenant, pour changer de direction, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est un petit passement de jambes. Donc, je montre. J'ai le ballon comme ça. Et si je veux tourner, je fais passer le ballon. Et après ça, je me tourne. Hop. Et je me retourne. D'accord? Donc, je fais passer le ballon soit de cette façon ou de cette façon. À vous de voir. Petit passement de jambes pour changer de direction. C'est parti. Top, on change. Top, on change. Top, on change. Top, on change. Allez, on va aller dans l'autre sens maintenant. Top, on change. Top, on change. Top, on change. Top, on change. Et OK. Super. Un petit dernier qu'on va venir faire. Donc maintenant, on va venir alterner les deux. D'accord? Donc je suis semelle, semelle. En fait, on va venir décaler le ballon à chaque fois. OK? J'utilise la semelle pour envoyer le ballon sur mon pied opposé. Je ramène sur mon autre pied. Intérieur, intérieur. Semelle, semelle, intérieur, intérieur. Semelle, semelle, intérieur, intérieur. OK? Et à chaque fois que je dis de tourner, vous tournez également dans le sens que vous voulez et de la façon dont vous voulez. OK? 3, 2, 1, c'est parti. Semelle, semelle, intérieur, intérieur. Top, on tourne. 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 Et stop. OK. Après ça, on va enchaîner avec le sans ballon, donc tout ce qui est athlétique. Allez boire, respirer un petit peu et on se revoit dans 2 minutes. Restez connectés par contre.
commences à avoir chaud, Yann? J'avais mis ma veste en plus. Je suis malin. Je fais du sport avec une grosse veste. Ouais, je suis passé en manche courte aussi, moi. Qu'est-ce qu'il dit, Val? Je suis passé en manche courte aussi, moi. Ouais. Ah non, mais je suis content, là. Il y en a qui sont dehors, c'est parfait. Profitez un peu du beau temps. Ok, on va recommencer. Donc, maintenant, ça va être peut-être un peu plus. Bah, c'était quand même assez intense, là, mais disons que là, ça va être un petit peu plus intense avec 100 ballons plutôt. Donc, on va refaire la même série quasiment que la semaine dernière. Mais j'ai augmenté un petit peu la durée des exercices, d'accord? Donc, on a 8 exercices sans ballon, ok, qu'on doit réaliser. Donc, je vous les montre, même si vous les avez déjà fait la semaine dernière, je les remontre doucement pour qu'on puisse les comprendre. On fait 20 secondes l'exercice, 10 secondes de récupération. 20 secondes l'exercice, 10 secondes de récupération, ok? Donc, on travaille à la fois le cardio et en même temps, l'endurance finalement, pour être capable de répéter les efforts. Donc, premier exercice, on est les genoux, pieds, hanches et épaules alignés, d'accord? Et je viens faire un squat et je saute le plus haut possible, j'atterris après, ok? Important, quand j'atterris, mes genoux, ils vont pas vers l'avant, ils vont, c'est mes fesses qui vont vers l'arrière pour que je sois quasiment assis comme sur une chaise. Et à chaque fois, je viens m'asseoir à 90 degrés, d'accord? Donc, pendant 20 secondes, le plus de squat possible. Deuxième exercice qu'on va venir faire, les fentes, d'accord? Je travaille avec mes bras, je suis à 90 degrés ici pour ma jambe et l'autre, elle est le plus en arrière possible, d'accord? Pas non plus trop, mais juste pour être en équilibre. Et là, je viens alterner à chaque fois en sautant, d'accord? En sautant. Troisième exercice qu'on va venir faire, on appelle ça les skips. Donc, je suis sur une jambe, équilibre, j'arrive sur l'autre et je viens passer ma jambe dernière qui ne touche pas le sol, ok? Et à chaque fois, je viens alterner de cette façon-là. D'accord? Je tiens en équilibre un petit peu et je ressaute. Quatrième exercice qu'on va venir faire, je fais des petits sauts. Je ne vais pas chercher de la hauteur, je vais chercher de la répétition. Ok? Je suis sur la pointe des pieds et c'est mes mollets qui vont venir travailler. Cinquième exercice, je fais des sauts le plus haut possible en levant mes genoux. Donc normalement, on devrait quasiment plus le voir sur la caméra. Mes genoux, ils vont le plus haut possible et je reste droit. J'atterris et je ressaute à chaque fois. Sixième exercice. Sixième exercice, on va venir faire talon aux fesses. Donc, le plus vite possible en venant toucher talon fesses ou du moins le plus proche possible. Ensuite, le huitième, genou haut. Et après ça, le dernier, qu'on va venir faire. On commence à genoux, au sol. Les pieds, ils sont contre le sol aussi. Et je viens chercher un élan pour venir sauter et atterrir sur mes pieds. Je me replace, etc., etc., etc. D'accord? Donc, je vous les ai montrés, on va tous les faire. Je pars mon chrono. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Si vous suivez mon rythme, normalement, ça devrait bien aller. On va commencer dans... Allez, on va commencer, on va dire, dans 5 secondes. On commence avec les squats. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais chercher de la hauteur. Pensez à ne pas atterrir sur l'avant. Et stop. Super. Dans 10 secondes, on fait les fentes. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Les fentes. Pensez à bien stabiliser avant de repartir trop vite. Et pensez à vos bras. Et stop. Dans 10 secondes, on part avec les skips.
Dans 3, 2, 1, c'est parti. Stabilisez sur une jambe. Pensez à vos bras qui alternent. Et stop. Le prochain, on va venir faire les petits sauts. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Les tout petits sauts sur la pointe des pieds. Et stop. Le prochain, on va venir faire des sauts en levant les genoux le plus haut possible. 3, 2, 1, c'est parti. Levez les genoux. Et stop. Le prochain, on va venir faire talon-fesses. Le plus vite possible. 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Prochain, on vient monter les genoux le plus vite possible à nouveau. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Pensez aux bras. Et stop. Et le dernier, on va venir faire au sol. Et je vais chercher de la hauteur. 3, 2, 1, c'est parti. Sur les mains. Et stop. Allez, 3 minutes de pause et on refait la même série une deuxième fois. Pensez à boire. Essayez de rester debout quand même. Parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup là-dedans qui passent la journée assis à regarder la télé. Donc même si on est en pause, on peut quand même rester debout. Allez, on va reprendre dans une vingtaine de secondes. On se replace. On est tous prêts. On part dans 10 secondes, même pas.
Dans 5 secondes avec les squats. 3, 2, 1. C'est parti. Je vais chercher de la hauteur. Et stop. Le prochain, on va faire des fentes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Oh, celui-là, il fatigue. Hein. On va faire des skips maintenant. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Le prochain, on vient faire les petits sauts. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Alors 5 secondes, on reprend avec les sauts genoux hauts. On va chercher le plus haut possible. 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Prochain, talon aux fesses. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Stop. Prochain, genou haut, le plus vite possible. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Prochain, qui est le dernier en fait, on va le faire au sol et je vais chercher de la hauteur. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et stop. Allez, 3 minutes de pause. Et après ça, on passe sur du gainage.
J'espère que la difficulté, elle est bonne pour tout le monde, ni trop élevée, ni trop basse. Puis, je vous invite à aller jouer dehors, hein, comme il fait beau maintenant, là. Bon, sans aller trop loin non plus, là, mais c'est rester dans votre jardin ou quoi que ce soit, puis faites, ou aller jouer là où vous avez le droit d'aller jouer finalement, là. Mais c'est important de recommencer à toucher au ballon et tout ça. Ok, on va repartir. Donc, le gainage, comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est pour tout ce qui aide à l'équilibre, à la stabilisation et puis à avoir des beaux abdos aussi. Donc, on va faire au total 5 exercices, pardon. D'accord? 5 exercices. Le premier, je le montre, c'est la planche. On vient faire chaque exercice pendant 30 secondes. D'accord? Donc, je suis le dos le plus droit possible. Je me mets sur les avant-bras qui sont avec mes coudes en dessous des épaules et je tiens comme ça pendant 30 secondes. Ensuite, le deuxième exercice est aussi pour travailler les abdos, mais plus sur le côté. Je vais me mettre sur le côté justement. L'épaule, elle est au-dessus de mon coude et je viens lever comme ça pour être le plus droit possible pendant 30 secondes. Troisième exercice, la même chose, mais de l'autre côté. Et je viens tenir encore une fois. Le quatrième exercice, je vais me mettre sur le ventre. Je vais lever le bas du corps et le haut du corps. Et ça, on appelle ça Superman. Et j'essaie de tenir comme ça pendant 30 secondes. Et le dernier, je viens me mettre sur les fesses au départ. Je pose mon dos au sol. Je lève mes fesses. Je viens me rapprocher. Et là, il n'y a que mes pieds qui touchent le sol avec mes épaules. Et je viens tenir 30 secondes. Et là, normalement, c'est les fesses, les quadriceps et les ischios qui viennent travailler pour maintenir tout ça le plus droit possible. D'accord? On fait 30 secondes chaque exercice, une pause de 1 minute et on repart avec une deuxième séquence, 30 secondes chaque exercice. Est-ce qu'on est prêt? Je parle au chrono, on se met en position planche pour commencer. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Levez les fesses, pas trop haut non plus. Essayez d'être le plus droit possible. Pas la peine de coller ses mains, pas la peine de coller ses pieds. On essaye juste de rester le plus droit possible. C'est normal que certaines personnes tremblent, c'est vraiment pas grave. Il reste 5 secondes encore. Et stop. Super. On va se placer sur le côté. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Il reste encore 10 secondes. Et stop. On vient changer de côté. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Le coude est en dessous de votre épaule. Ceux qui ont la caméra, vous pouvez vous regarder pour voir si vous êtes bien droit. Allez, 5 secondes encore. Et stop. On vient se mettre sur le ventre. Position Superman.
On essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de surface qui touche le sol. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Essayez de stabiliser. Pensez à respirer. Ne coupez pas votre respiration. On veut respirer. Il reste 10 secondes encore. 5 secondes. Et stop. Super. On se met sur le dos pour le dernier exercice. Je me place sur les épaules. Mes pieds font en sorte que mes fesses se lèvent. Et je pars dans 3, 2, 1. C'est parti. Les pieds ne sont pas obligés d'être collés d'ailleurs. Essayez d'avoir les pieds un peu décollés. Pensez à lever vos fesses. Et on devrait sentir un petit peu que ça force. Il reste encore 10 secondes. Et stop. Super. On prend une minute de pause et on repart avec les 5 mêmes exercices. Donc là, on vient de travailler les abdos en avant, sur le côté, en arrière en faisant Superman. Et on a travaillé aussi les quadriceps, les fessiers et les ischios qui sont super importants. Quand on renforce ces muscles-là, on évite les blessures. On évite les blessures aux genoux surtout et aux adducteurs aussi. Donc, c'est super important de le travailler, même si c'est juste un petit moment comme ça. On se replace. On va repartir dans 10 secondes. On se met en position planche. On part dans 3, 2, 1. Et c'est parti, la planche. 30 secondes. Pensez à vous aligner le plus droit possible. Respirez, c'est important. Si vous coupez votre respiration, vous travaillez moins bien. Et stop. On va se mettre sur le côté maintenant. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Ceux qui sont capables de lever une jambe, faites-le. Vous êtes très forts. Et stop. On change de côté. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On va voir ceux qui lèvent une jambe. Je vous vois. Le coude est en dessous de l'épaule. Et stop. On vient faire Superman. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Pensez à respirer encore une fois. Il reste 10 secondes.
Et stop. Le dernier, on se met sur le dos. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Essayez d'avoir les pieds qui font un angle de 90 degrés. Donc parfois il faut les avancer, parfois il faut les reculer. Pensez à bien lever les fesses jusqu'à la fin, de garder les fesses vers le haut. Il reste encore 5 secondes. Et stop. Super. On prend un petit 2 minutes de pause. Et après ça, on enchaîne avec la partie quiz. Donc, on va commencer dans quelques secondes le quiz. On a un petit peu plus de questions pour les garçons que pour les filles. Par contre, mais il y en a quand même pour les deux catégories dans la Ligue des Champions. Okay, Ligue des Champions de l'UEFA, donc en Europe. Okay, ça fonctionne comme la semaine dernière. Donc, ceux qui ont des petits papiers, des trucs comme ça, n'hésitez pas à le montrer. D'accord, je vais essayer de regarder un petit peu tout le monde. Sinon, vous pouvez écrire dans le chat vos réponses aussi. Ça me va très bien. Tout ce que je veux, c'est vous voir participer finalement. Et puis vous voir essayer de découvrir. À la fin, vous n'oublierez pas de mettre votre score. Alex, je crois qu'il y a 20 questions, hein, c'est ça? Ouais, donc ce sera sur 20, donc super facile. On est parti avec la première question. Donc, question numéro 1. Quelle équipe participe à la Ligue des Champions? Je ne vous ai rien dit par rapport à ça. Certains savent, certains ne savent pas. Est-ce que c'est réponse A, les clubs les plus riches d'Europe qui participent? Réponse 2, les meilleurs clubs de chaque championnat européen. Ou réponse 3, réponse 3, les clubs choisis par l'UEFA. Ou réponse 4, les clubs tirés au sort parmi les championnats européens. 1, 2, 3 ou 4, A, B, C ou D. Les Lacasses, on dit 2. On dit 2 pas mal partout. On dit B. On dit 2 aussi pour Paul. Et la bonne réponse, c'était
La réponse B, effectivement. Donc, chaque saison, les champions de chaque championnat vont à la Ligue des Champions. Puis, ceux qui regardent, là, vous voyez que, par exemple, en Angleterre, il y a un petit peu plus d'équipes qui sont représentées. En Espagne, il y a aussi beaucoup d'équipes. C'est beaucoup relié aux résultats que l'on va faire. Donc, en fait, c'est un tournoi qui regroupe les meilleures équipes d'Europe selon leur classement. Et comme, par exemple, l'année dernière, c'est Liverpool qui a gagné, je crois. On verra bien. Et donc, Liverpool joue en Angleterre, et comme il joue en Angleterre, ben, l'Angleterre elle aura plus d'équipes pour l'année prochaine normalement. Okay, on verra, ça se peut que je me sois trompé dans les réponses moi aussi. Question numéro 2. Quel club masculin a remporté le plus de fois la Ligue des Champions? Est-ce que c'est réponse A, le Bayern Munich, réponse B, l'AC Milan, réponse C, Liverpool, ou réponse D, le Real Madrid? A, B, C ou D? Certains disent 4, certains disent D, il y en a qui disent 2, 3, il y a un petit peu de tout. Farid, on dit 4. Et la bonne réponse, c'est le Real Madrid avec 13. 13 fois, ils ont remporté la Ligue des Champions. Deuxième, c'est le Milan AC. Troisième, c'est Liverpool. Et quatrième, le Bayern Munich à égalité avec le FC Barcelone 5 fois chacun. Donc, le Real Madrid est pas mal en avance. Question numéro 3. La Ligue des Champions existe aussi pour les équipes féminines. Vrai ou faux? Je crois que j'ai vendu la mèche tout à l'heure, presque. On va voir ceux qui écoutaient. Et la réponse, c'est vrai. Je crois que la plupart, vous l'aviez. Donc, la première édition de la Ligue des Champions, elle a eu lieu en 2001. Donc, comme j'ai dit, ça fait moins longtemps, par contre, que ça existe. Parce que pour les garçons, ça fait plus longtemps que la Ligue des Champions se joue. 1955 pour les garçons. 1955, donc ça fait quand même une soixantaine d'années maintenant. Question numéro 4. Quel club masculin a remporté la Ligue des Champions en 2019? Donc encore une fois, si certains ont écouté, après peut-être que j'ai menti. Est-ce que c'est réponse A, Real Madrid, le club qui a remporté le plus de fois la Ligue des Champions? Réponse B, Liverpool. Réponse C, Tottenham, un autre club anglais. Ou la réponse D, Paris Saint-Germain. A, B, C ou D. Et Lacasse, on dit 2. Paul, on dit 2. Alexis, on dit A. On dit B, B. Loïc, on dit 2. Ouais. Et la bonne réponse, c'était Liverpool. Effectivement, je vous ai donné la réponse tout à l'heure pour ceux qui écoutaient. J'avais oublié que la question était citée plus tard. Liverpool qui a gagné, je ne dirai pas contre qui, vous irez regarder, vous irez fouiller et vous irez voir combien aussi ils ont gagné. Cinquième question, pardon. Quel joueur a disputé le plus de matchs de Ligue des Champions dans l'histoire de la compétition? Donc, quel joueur a fait le plus de matchs? Est-ce que c'est réponse A, Iker Casillas, qui est un gardien? Réponse B, Cristiano Ronaldo, qui joue avec le Real Madrid, qui jouait avec le Real Madrid, qui joue maintenant avec la Juventus de Turin. Réponse C, Xavi, qui joue avec le FC Barcelone. Ou réponse D, Dani Alves, qui a joué avec plusieurs clubs, notamment le FC Barcelone et Juventus de Turin, mais aussi le Paris Saint-Germain. A, B, C ou D? Loïc, tu dis A. Les filles, on dit 4, mais on n'est pas sûr. Paul, on dit A. Alexis, on dit C. Loïc, on dit 2. C'est bien, il y a pas mal de réponses différentes ici. Aaron, on dit 1. 3. Et la bonne réponse, c'est A. Iker Casillas, gardien de but, avec 188 matchs. 188 matchs. Sachez que une Ligue des Champions, bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est combien de matchs, Alex, en général? Si on se rend du début jusqu'à la fin,
C'est environ quoi, 13 16 au matchs total. à peu près. 6 matchs de poule, 2 matchs de huitième, 2 matchs de quart. Il joue avec le Real Madrid. 16. C'est parti donc, de cette génération qui a gagné beaucoup quand même. Ensuite, 6e question. Quel club féminin a remporté le plus de fois la Ligue des Champions? Club féminin. Est-ce que c'est réponse A, Wolfsburg, qui est une équipe allemande? Non. Est-ce que c'est réponse B, l'Olympique lyonnais? Est-ce que c'est, qui joue en France en passant? Est-ce que c'est réponse C, Montpellier, qui est aussi un club en France, dans lequel Esther Maïkit, qui vient de Québec, elle joue là d'ailleurs? Ou réponse D, le FC Barcelone, qui a aussi une équipe féminine? 1, 2, 3 ou 4. Les Lacas ont dit 2, les Khaled Kodja ont dit B, Alexis ont dit D. D. Loïc, Farid, il faut se décider. Ouais, Loïc, tu dis 2. Loïc aussi, les deux disent 2. Farid, on dit 4. Daf et Sab, on n'est pas d'accord. Il y en a une qui dit 3, l'autre qui dit 1. Et la bonne réponse, c'était l'Olympique lyonnais. Sur les 10 dernières années, les Lyonnaises ont joué 8 finales et remporté le trophée à 6 reprises. C'est le club de la ville d'où je viens. D'ailleurs, je l'avais dit la semaine dernière, il me semble. Je ne sais plus si c'était avec les plus jeunes ou avec les plus vieux. Donc, l'Olympique lyonnais. Prochaine question. Derrière Cristiano Ronaldo avec 129 buts et Lionel Messi avec 114 buts, qui est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions de tous les temps? Qui a marqué le plus de buts après Ronaldo et après Lionel Messi? Est-ce que c'est réponse A, Karim Benzema, qui joue avec le Real Madrid? Réponse B, Thierry Henry, qui est maintenant entraîneur? Réponse C, Raoul, qui a joué aussi avec le Real Madrid? Ou la réponse D, Robert Lewandowski, qui joue avec le Bayern Munich et qui a joué avant avec Borussia Dortmund? Il marque beaucoup de buts. Il y en a qui disent 4, il y en a qui disent les Lacas ont dit 2 ou 3. Lewandowski. Là, on dit 1, Sav on dit 2. Et la bonne réponse, le 3e meilleur buteur, c'est Raoul. Certains, la plupart, je ne pense pas que vous l'ayez connu vraiment, parce qu'il a pris sa retraite, je pense, vers les années 2006, quelque chose comme ça, il me semble. Après, Même pas encore né. 2008 peut-être. un petit peu plus tard, pas encore né. 2008, 2009 éventuellement, avec 71 buts. Okay, donc 71, qui est déjà immense, mais c'est sûr que bon, il compétitionne avec deux extraterrestres qui sont Ronaldo et Messi. En passant, Ronaldo, il a 129 buts, c'est quasiment autant de matchs que ce qu'a joué Iker Casillas quand même. Donc, c'est assez incroyable. Question numéro 8. Question numéro 8. Parmi les choix suivants, quel club masculin n'a jamais remporté la Ligue des Champions? Donc, chez les garçons, quel club ne l'a jamais gagné? Réponse A, Nottingham Forest, qui est un club en Angleterre qui joue maintenant, je crois, en 3e division. Réponse B, PSV Eindhoven, qui est un club en Hollande, aux Pays-Bas. Réponse C, le Borussia Dortmund, un club en Allemagne. Ou réponse D, le Paris Saint-Germain, qui est en France. Lequel de ces 4 clubs n'a jamais remporté la Ligue des Champions? Il y en a qui disent A, il y en a qui disent D, il y en a qui disent A. Aaron, on n'est pas trop sûr. Qui n'a jamais remporté? Paul, on dit 4. Et la bonne réponse, c'est effectivement le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est un club qui a été racheté il n'y a pas très longtemps par les Qataris et qui maintenant arrive à faire des choses intéressantes, mais avant, c'était plus difficile. Et vous vous rendez compte que Nottingham Forest, qui est actuellement, je crois, justement en 2e, 3e, voire même peut-être 4e division en Angleterre, a remporté 2 fois
la Ligue des Champions, ils ont plus de fois remporté la Ligue des Champions qu'ils ont remporté le championnat d'Angleterre. C'est quand même assez incroyable. Donc, voilà. Et le Paris Saint-Germain n'y a toujours pas réussi. Et à mon avis, ce ne sera pas encore une fois cette année. 9e question. Quelle équipe féminine a perdu en finale de la Ligue des Champions 2019 contre Lyon? Donc, on a dit tout à l'heure que l'Olympique Lyonnais avait gagné et avait gagné 6 fois sur les 8 ou 10 participations. Donc, quelle équipe féminine a perdu? Est-ce que c'était le Paris Saint-Germain, qui est une équipe féminine aussi? Est-ce que c'est le FC Barcelone? Est-ce que c'est Manchester City? Ou bien, 4e réponse, Arsenal? A, B, C ou D. Qui était en finale de la Ligue des Champions féminine l'année dernière contre Lyon? Saab et Daf ont dit Paris Saint-Germain. Aaron dit 3, c'est-à-dire Manchester City. Les Khaled Kodja ont dit réponse C, Manchester City. Paul, tu dis C aussi. Alexis, c'est B. Et la bonne réponse, réponse B, FC Barcelone. Ils ont perdu sur le score de 4-1. Et oui. Prochaine question, question numéro 10. On est à la moitié. Vrai ou faux? Il existe une compétition équivalente à la Ligue des Champions de l'UEFA sur chaque continent. Donc là, on parle de l'Europe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'en Amérique du Nord, par exemple, il y a une compétition? Est-ce que c'est vrai qu'en Afrique, il y a une compétition, en Asie, etc., etc. Il y en a qui disent faux, il y en a qui disent vrai. Et la bonne réponse, c'est vrai. L'Impact de Montréal participe cette saison à la Ligue des Champions de la CONCACAF. C'est juste que le nom, il n'est pas exactement pareil. Donc, ça s'appelle Ligue des Champions quand même. Mais Ligue des Champions CONCACAF, ça, c'est en Amérique. L'Amérique du Nord et centrale. Ouais, centrale et du Nord. On a une Ligue des Champions en Afrique, une Ligue des Champions en Asie et dans chaque continent finalement. En Amérique du Sud, vous avez peut-être déjà entendu. Le champion de chaque Ligue des Champions joue dans ce qu'on appelle la Coupe du Monde des clubs, qui n'est pas super télévisée parce qu'on la voit pas souvent passer. Mais, voilà. 11e question. Combien de fois le club masculin de l'Ajax d'Amsterdam a-t-il remporté la Ligue des Champions? Combien de fois l'Ajax? Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est une fois? Est-ce que c'est 2 fois? Ou est-ce que c'est 4 fois? L'année dernière, l'Ajax d'Amsterdam avait fait un super bon parcours, s'était rendu assez loin, je crois en demi-finale, pour finalement perdre contre Tottenham. Il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 1. Et la bonne réponse, c'est 4 fois. Donc, dans les années antérieures, c'était il y a un petit peu plus longtemps, en 71, 72, 73, 3 années de suite, et après ça, en 1995. L'Ajax d'Amsterdam, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est quand même un club avec une grande histoire. Okay, vous connaissez plus le FC Barcelone, mais le FC Barcelone, les gens qui travaillent au FC Barcelone se sont quand même beaucoup inspirés de ce qui se fait à l'Ajax d'Amsterdam, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Puis bon, après c'est un échange, bien entendu, mais c'est une philosophie qui se ressemble, où ils essayent de conserver le ballon, de développer des joueurs au niveau technique, et c'est super intéressant à regarder dans les matchs. Prochaine question, question numéro 12. Qui est la meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des Champions féminine? Donc en Europe, quelle fille est la meilleure buteuse? Est-ce que c'est la réponse A avec Marta, qui est une Brésilienne? Réponse B, Eugénie Le Sommer, qui est une Française. Réponse C, Ada Hegerberg, voilà, qui est Ballon d'Or de l'année dernière, je crois, ou 2018, et qui est norvégienne. 2018, qui est une Suédoise, finlandaise. Norvégienne, pardon, autant pour moi, c'est vrai, norvégienne, et elle n'avait pas participé à la Coupe du Monde d'ailleurs en 2019, elle avait refusé. Et réponse D, Anja Mittag. Qui est allemande. Alex, d'où elle vient?
D'Allemagne. Une Allemande. Donc, est-ce que c'est une Brésilienne, une Française, une Norvégienne ou une Allemande? Réponse C pour certains, pour certaines. Réponse 2. On a des A, on a de tout, hein, c'est bien. Yann A, vous a B, donné un C, petit D. indice. Et la bonne réponse, c'est Ada Egerberg qui joue à l'Olympique Lyonnais, norvégienne, avec 53 buts. 53 buts en combien, Alex? Combien de Ligue des Champions? Je ne sais plus exactement. On ne sait pas exactement, mais certainement pas depuis 2001 en tout cas, parce qu'elle est assez jeune. Non. Prochaine question. Donc 53 buts, si c'est dans les 5 dernières années, ça fait quand même 10 à 11 buts par saison, c'est quand même assez impressionnant. Question 13. Parmi les choix suivants, quel grand joueur n'a jamais remporté la Ligue des Champions? Est-ce que c'est réponse A, Robert Lewandowski? Réponse 2, Neymar? Réponse 3, Karim Benzema? Ou réponse 4, Bastian Schweinsteiger? Est-ce que c'est un Polonais, un Brésilien, un Français ou un Allemand? Il y en a qui disent réponse A, d'autres qui disent réponse B, certains disent réponse C, et je vois même réponse D. C'est bien, il y a encore une fois les 4. Pensez bien. Et la bonne réponse, c'était la réponse A, Robert Lewandowski, qui joue maintenant avec le Bayern Munich. Le Bayern Munich l'a remporté en 2013, mais Robert Lewandowski, il est arrivé en 2014 au Bayern Munich. Pour ceux qui se posaient la question, Neymar l'a remporté non pas avec le Paris Saint-Germain, mais avec le FC Barcelone. Schweinsteiger l'a remporté avec le Bayern Munich. Et puis, c'était qui le quatrième qu'on avait? Karim Benzema, il l'a remporté avec le Real Madrid dans les dernières années. 4 fois. Question suivante, numéro 14. Quel joueur a réalisé le plus de passes décisives? Donc là, on ne parle pas des buts, mais de celui qui fait la dernière passe de l'histoire de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est réponse A, Lionel Messi? Réponse B, Cristiano Ronaldo? Réponse C, Andrés Iniesta, qui jouait avec le FC Barcelone, qui ne joue plus maintenant? Ou réponse D, Ryan Giggs, qui ne joue plus non plus et qui jouait avec Manchester United? Est-ce que c'est Lionel Messi, Ronaldo, Iniesta ou Giggs? Paul, tu dis la réponse C. Aaron, tu dis la réponse B. Alexis, on dit réponse D. Les filles, on est sûr de la 1. Et la bonne réponse, c'est Cristiano Ronaldo. En plus d'être le meilleur buteur, il est également le meilleur passeur avec 40 passes décisives. Donc 128 buts, on avait dit, c'est ça? Ou 123, 125? 129, je crois. 125 buts, quelque chose comme ça. Et 40 passes décisives. Lionel Messi, quand même, proche avec 35. Ryan Giggs et Xavi, qui eux ont terminé leur carrière, par contre, à 31 et 30 passes décisives, respectivement, chacun. Question numéro 15. Quelle joueuse a disputé le plus de matchs en Ligue des Champions? Est-ce que c'est réponse A, Alexandra Popp, qui joue pour Wolfsburg et qui a joué aussi pour Duisbourg, qui est aussi en Allemagne, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que c'est réponse B, Camille Abili, une Française, qui a participé aux dernières Coupes du Monde avec l'équipe de France, qui a joué pour Montpellier et pour l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est réponse C, Emma Byrne, qui joue pour Arsenal en Angleterre? Ou est-ce que c'est la réponse C, la réponse D, pardon, Wendy Renard, qui a toujours joué pour l'Olympique Lyonnais? Laquelle a disputé le plus de matchs, joué le plus de matchs? Tout à l'heure, chez les garçons, c'était Iker Casillas. Chez les filles, A, B, C, D. On a un petit peu de tout, encore une fois. Loïc en dit 3. Et la bonne réponse, c'est Wendy Renard, qui joue défenseur central avec l'Olympique Lyonnais, avec l'équipe de France, avec 85 matchs quand même. 85 matchs. Question numéro 16. Qui suis-je? Donc là, on va vous donner 3 indices et il faut que vous découvriez qui c'est. J'ai joué la plupart de mes matchs de la Ligue des Champions pour Manchester United et le Real Madrid dans les années 2000. Donc j'ai joué pour 2 clubs dans les années 2000.
Ensuite, deuxième indice, je suis le 6e meilleur buteur de l'histoire de la compétition. On vous a montré les 4 meilleurs, on ne vous a pas montré après. Et ensuite, troisième indice, pourtant, je n'ai jamais remporté la Ligue des Champions. C'est un des meilleurs buteurs, mais il n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Il a quand même joué pour 2 clubs qui ont remporté la Ligue des Champions dans les dernières années. Est-ce que c'est réponse 1, Ruud van Nistelrooy, réponse 2, Samuel Eto'o, ou réponse C, Raoul, qu'on a vu tout à l'heure? DAF, on dit 1, Sab, on dit 3. Les UOT sont jamais d'accord. Koja, on dit A. On dit C, Alexis. C, Farid, t'es pas sûr. Paul, on dit 3. Loïc, on dit 1. Et la bonne réponse, c'est Ruud van Nistelrooy, qui a joué donc pour Manchester United, puis le Real Madrid, qui n'a malheureusement jamais remporté la Ligue des Champions avec un seul des 2 clubs. Pourtant, les 2 clubs l'ont remporté au moins 5 reprises dans les années 2000. Donc, il n'était juste pas là au bon moment, au bon endroit. Ça reste un très grand joueur quand même. C'est un Hollandais. Donc, il vient des Pays-Bas lui aussi. Question suivante. Qui suis-je encore une fois? En tant que joueur, j'ai remporté la Ligue des Champions en 2002, inscrivant un magnifique but en finale. Il y en a qui peuvent déjà savoir. Comme entraîneur, j'ai remporté la compétition en 2016, 2017 et 2018. Indice numéro 3. J'ai réalisé ces exploits avec le Real Madrid. Est-ce que je suis numéro 1, Pep Guardiola? Numéro 2, Paul, tu as déjà trouvé la réponse. José Mourinho? Ou numéro 3, Zinedine Zidane? Alexis, on dit C. Loïc, on dit C. Les filles, on dit C. Ça semble assez unanime. Et la bonne réponse, c'est effectivement Zinedine Zidane. Si jamais vous ne savez pas de quel but on parle, allez regarder. Ligue des Champions, finale 2002. C'est un des plus beaux buts de l'histoire du soccer, point final. En plus, il frappe avec son mauvais pied, parce que ce joueur-là, il n'a pas vraiment de mauvais pied, là, mais il frappe avec son pied faible d'une superbe reprise de volée. Le prochain joueur qu'on essaie de vous faire découvrir, à nouveau, un qui suis-je? Attaquant français, j'ai joué une grande partie de ma carrière en Angleterre. Donc, il est français, mais il joue en Angleterre. Deuxième indice, il a remporté la Ligue des Champions en 2009 avec le FC Barcelone. Certains savent déjà de qui on parle. Indice numéro 3, j'entraîne aujourd'hui un club de MLS. Est-ce que c'est numéro 1, Wayne Rooney, numéro 2, Bojan Kirkic, numéro 3, Thierry Henry? Ça semble assez unanime encore une fois. 3, 3, 3, à part Sab qui dit 2. 3 finalement. Ça c'est triché, Sab. Pas mal, 3, 3, 3, C partout. Loïc, Nat, tu dis 2. Et la bonne réponse, c'est Thierry Henry, effectivement, qui est actuellement l'entraîneur de l'Impact de Montréal. Il a longtemps joué avec Arsenal, mais il a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2009, sous les ordres de Pep Guardiola. Ensuite, qui suis-je? Un milieu de terrain originaire du Kenya. Donc, il vient du Kenya. Deuxième indice. En 2019, le club pour lequel je jouais a perdu la finale de la Ligue des Champions a perdu la finale de la Ligue des Champions. Donc, l'année dernière, Liverpool contre on ne sait pas qui. Ce joueur-là était dans l'équipe. Depuis le mois de mars 2020, je suis un joueur de l'Impact de Montréal. Donc maintenant, il est à Montréal. Il est kenyan et il a perdu la Ligue des Champions l'année dernière. Est-ce que c'est réponse A, Saphir Taider? Est-ce que c'est réponse B, Moussa Sissoko? Ou est-ce que c'est réponse C, Victor Wanyama? Bilal, on dit C. Paul, on dit B. Alexis, on dit B. Les filles, on dit 2 ou 3. Sab, on dit 3. Loïc, on dit 3. Et la bonne réponse, c'est Victor Wanyama. Bravo, Sab, tu avais raison.
Il est kenyan. Ça, je l'ai appris par contre. Je croyais qu'il venait du Nigeria, mais finalement, il vient du Kenya. Donc, c'est un nouveau joueur de l'Impact de Montréal. Il n'a pas joué beaucoup. Il a joué énormément, étant donné qu'il n'y a pas eu une grande saison là, pour le moment, là, à son arrivée. Donc, voilà. Et je crois, dernière question. Un dernier qui suis-je? J'ai joué mon premier match de Ligue des Champions à 17 ans seulement pour le Sporting Portugal. Deuxième indice. J'ai remporté ma première Ligue des Champions en 2008 avec Manchester United. Paul, on a encore une fois trouvé avant. Et la troisième indice, depuis, je l'ai remporté 4 autres fois en 2014, 2016, 2017 et 2018. Donc, il a remporté 5 fois au moins la Ligue des Champions. Qui est-ce? Réponse A, Karim Benzema. Réponse B, Cristiano Ronaldo. Ou réponse C, Gareth Bale. 1, 2 ou 3. On dit B ici, on dit B. Les filles, on dit 1 et 3. Ici, la famille Khaled Kodja, on dit B. Et la bonne réponse, c'était B, effectivement. Voilà Ronaldo à ses tout débuts, à 17 ans seulement, au Sporting Portugal, le club qu'il a fait débuter. Et depuis, il a remporté 5 fois la Ligue des Champions, meilleur passeur, meilleur buteur. Quand on pense à la Ligue des Champions, normalement, on pense à Cristiano Ronaldo. C'était la dernière question. Inscrivez votre score dans le chat pour qu'on puisse comparer. Je me souviens de certaines réponses, pas de toutes malheureusement, mais je me souviens de certaines réponses. Donc, allez-y et on pourra comparer. C'est sur 20, 12 sur 20, 15 sur 20, c'est pas mal. 75%, 17, c'est pas mal. Je sais qu'il y avait des questions plus faciles que d'autres. 3, les filles. Aïe, 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 aïe. À vous deux, cumulez 3. 17, c'est pas mal. Ça nous permet justement de savoir si c'était trop difficile, trop facile ou quoi que ce soit là. Donc voilà. 18 sur 20, c'est pas mal. Vous avez des meilleures notes à nos quiz qu'à vos examens d'école. 14, 17, 18, super. Ok. Donc, ça clôt la rencontre, le rendez-vous de ce soir. Ça a été plus long que prévu parce qu'on a rajouté du ballon, parce qu'on avait mis un peu plus de questions que la semaine dernière aussi. J'espère quand même que vous avez apprécié. La semaine prochaine, attention, accrochez-vous bien. On va garder ballon. On va encore une fois faire côté athlétique les mêmes exercices, des exercices similaires. Par contre, au niveau du quiz, on vous réserve un quiz un peu plus difficile, ou du moins pas nécessairement plus difficile, mais moins télévisé, disons, parce que ça va être un quiz beaucoup plus axé sur le soccer féminin. Donc, toutes les filles participent, les garçons, je vous encourage à le faire aussi. C'est très, très intéressant et il y a beaucoup de choses qui commencent à se produire depuis un certain nombre d'années. Donc, sur ce, je vous laisse partir. J'espère que vous avez apprécié et on se voit jeudi prochain. Bye bye à tous.